tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Comme on avait dit dans la vidéo précédente, on va essayer de voir des applications pratiques pour que vous puissiez très bien comprendre. Parce qu'avec la théorie, c'est un peu compliqué. Donc avant de faire l'application, on va essayer de revenir sur des trucs qu'on a omis dans la vidéo précédente. On disait que lorsque la société et l'actionnaire ou l'associé apportent des biens, on a fait une classification d'abord des apports en numéraire, les apports en matière et les apports en industrie. On disait que les apports en matière, ce sont les biens apportés en physiquement tangibles ou intangibles. Les apports en numéraire, ce sont les sommes d'argent. On a dit aussi les apports en industrie, ne composent pas le capital, ce sont les connaissances, les expériences que la personne physique apporte. Donc on a fait une deuxième classification aussi des apports selon la matière. On a vu les apports purs et simples, et les apports à titre onéreux. On a dit les apports purs et simples, ce sont les apports qui ne composent pas les dettes, ce sont les apports purs et simples. C'est-à-dire ce que l'actionnaire a apporté, c'est pour lui-même. Il n'y a pas une dette, il n'y a pas une partie de dette qu'il a apportée. On a dit les apports à titre onéreux, ce sont les apports grevés des dettes. Ce sont les apports, la partie de la dette que l'entreprise ou la société va prendre en charge. On a omis de dire une troisième classification qui est apport mixte. Donc l'apport mixte, généralement, c'est les apports purs et simples, les apports à titre onéreux. C'est-à-dire c'est un apport que l'entreprise et l'actionnaire apporte, qui est composé de ses propres biens, qui peut être une somme d'argent, bien matériel ou immatériel, où il y a une partie aussi de la dette. Ça peut être des dettes des fournisseurs, des intérêts lorsqu'il achète un immeuble. Lorsqu'il achète un immeuble, la partie est financée par la banque, donc il y a une partie de la dette, ça peut être des fournisseurs. C'est l'ensemble d'un passif, c'est le passif que la société va prendre en charge. Lorsqu'un actionnaire ou un associé apporte des biens matériels ou immatériels, apporte des sommes d'argent, s'il y a une partie qui compose, il y a une partie de la dette, on parle des apports à titre honoré. Si tous les apports qu'il a apportés sont composés de ses propres biens, il n'y a aucune dette, on parle d'apports purs et simples. Donc si c'est composé de ses propres biens, immatériels ou immatériels, ou une somme d'argent, en même temps des dettes, on parle des apports mixtes, c'est-à-dire mixtes, apports à pur et simple, les apports à titre honoré. Donc on a donc omis de dire ça avec la vidéo précédente. Donc aussi on avait schématisé, c'est bien le cas, on a dit que dans ces modules-là, on va essayer de parler sur 3 grands chapitres. Je disais que c'est comme le cycle de vie d'un produit. On a la partie introduction, la partie croissance, maturité et déclin. Donc dans le cadre des modules de la comptabilité des sociétés, on va voir qu'il y a 3 grands chapitres. On a la partie de la constitution, fonctionnement et liquidation. Dans la partie de la constitution, comme son nom l'indique, c'est les opérations d'investissement lors de la constitution de la société. Lors de la constitution de la société, les apporteurs apportent leurs biens. Donc on va essayer de faire des ajustements comptables. En même temps, en respectant les règles juridiques. Comme on le disait, pour les apports en numéraire, on peut les faire la libération partielle. Pour les apports en nature, on est forcé de libérer la totalité dès la constitution de la société. Donc pour le fonctionnement de la société, comme vous le savez, si la société fonctionne, il y aura un exercice comptable, la société crée un résultat, la répartition des résultats. Donc dans le premier chapitre, on va voir la constitution, les opérations de la constitution. Les opérations de la constitution, chapitre 2, la répartition des bénéfices. Donc j'ai oublié de dire la liquidation généralement ça ne concerne pas la comptabilité des sociétés S4. Généralement c'est la comptabilité des sociétés approfondie. Mais dans cette partie, on va essayer de voir l'augmentation et l'amortissement des capitaux. L'augmentation et l'amortissement des capitaux ou la diminution du capital. Donc dans un troisième chapitre, on va voir l'augmentation et amortissement du capital. L'amortissement du capital. Donc c'est ces 3 grands chapitres qu'on va voir dans ces modules-là. Donc on va essayer de faire la petite application pour que vous compreniez l'introduction générale qu'on va faire. Donc on disait que lorsque les apporteurs, les associés ou les actionnaires apportent des capitaux, et on disait que la comptabilité des sociétés c'était un module transversal. Il y a des aspects fiscaux, il y a des aspects juridiques, il y a des aspects financiers.
Donc, lorsqu'un actionnaire apporte un bien, sur ces biens-là, il doit, parce que lorsqu'un actionnaire apporte un bien ou un associé apporte un bien, il met sa propriété au nom de la société, c'est plus sa propriété. Donc là, on parle des droits d'enregistrement. Droits d'enregistrement. Donc c'est un impôt qui se paye sur les apports. Bon, ici au Maroc, depuis 2018, les droits d'enregistrement sont exonérés. Les droits d'enregistrement, c'est de 0% ici au Maroc. Donc on parle des droits d'enregistrement lorsque ce sont les apports purs et simples, c'est-à-dire les apports qui n'ont aucune dette. Donc on parle des droits d'imitation. Les droits d'imitation, ce sont les impôts ou bien les droits qu'on doit payer sur les apports à titre honoré. C'est les apports des passifs. Donc ici au Maroc, on a une classification des taux. Donc pour les biens immeubles, immeubles et fonds commerciaux, je vais essayer d'abréger fonds commerciaux pour la culture en calcul. On a un taux de 6%. Ça concerne les droits d'imitation. C'est-à-dire lorsqu'un associé ou un national apporte un bien immeuble ou fonds commercial grévé d'une dette. Donc pour calculer les droits d'imitation, on calcule les droits d'imitation sur un taux de 6%. On a une deuxième classification pour les biens mobiliers. Pour les biens mobiliers et meubles. On a un taux de 6% et 3% plutôt. Donc pour les biens immeubles et fonds commerciaux, on a un taux de 6% pour le droit d'imitation. Pour les biens mobiliers et meubles, on a un taux de 3% pour calculer le droit d'imitation. On a une dernière classification qui est 1,6. Ça c'est pour les biens, pour les stocks et créances. Pour les stocks et créances, on a un taux de 1,5%. Généralement, le problème qu'on rencontre au niveau des droits du calcul des droits d'imitation, généralement, lorsque les associés ou les actionnaires apportent des capitaux, on ne connaît pas déjà la dette que, par exemple, si un actionnaire apporte son fonds commercial, parmi ses fonds commerciaux, il y a la marchandise, il y a la partie dette, il y a une partie dette ou bien une partie fournisseur que la société doit prendre en charge. Donc, cette partie fournisseur, on n'a pas un taux pour les fournisseurs ici. Mais on peut classer cette partie fournisseur au niveau de cette classification, stock et créance. Parce que si on parle de créance, généralement, créance c'est dette. Les contrats de créance c'est dette. Donc on peut prendre fournisseur ici. Mais généralement, c'est très difficile parce que lorsque les apporteurs de capitaux, les actionnaires ou les associés apportent des biens, ils apportent leur passif. Donc un passif, on ne sait pas, on va le mettre dans quel taux ici. 6%, 3% ou 1,5%. C'est très compliqué. Donc on a une méthode de proportionnalité qu'on va avoir avec l'application. On va essayer de répartir. Parce que lorsqu'un associé ou un actionnaire apporte une dette, il n'y a pas un taux spécifique pour cette dette-là. On va essayer de répartir cette dette-là entre ces trois taux-là. Donc avant ça, plus tard, on va essayer de faire l'application. Donc on a une application ici. On a la société anonyme X3. La société anonyme, je vais essayer d'écrire l'exercice en même temps et d'écrire les données qu'on a besoin, parce qu'on n'aura pas le temps d'écrire l'exercice en même temps. On a une société anonyme X3. Société anonyme X3 constituée le premier du mois N. Donc avec un capital, le capital social, c'est 600 000 dirhams divisé en parts sociales, 6 000 actions plutôt, avec valeur nominale de 100 dirhams. Donc, on a eu les apports sont réalisés par les actionnaires de manière suivante. Monsieur A a apporté une construction de 160 000.
160 000, grévé d'une dette. Grévé d'une dette de 160 000. Donc, que la société prendra en charge. C'est la partie dette que la société prendra en charge. On a des numéraires d'un apport. Des numéraires, la somme d'argent qu'il a apporté M. A. Des numéraires des 100 000. Des 100 000. En contrepartie, il reçoit 10 000 actions. En contrepartie de 10 000 actions. Donc, on a 5 autres actionnaires avec M. A. 5 autres actionnaires ont apporté 5 autres actionnaires ont apporté fonds commercial de 140 000. Installation technique, matériel de outillage, ITMO, 120 000. Matière première, MP. Matière première, 80 000. Mobilier de bureau. Mobilier de bureau, 80 000 aussi. Client, 50 000. Fournisseur, 70 000. Ils reçoivent 4 000 actions. Ces 5 actions reçoivent 4 000 actions. Donc, la question est de calculer les droits d'enregistrement dans le cas d'apport à titre pur et simple et calculer les droits d'enregistrement dans le cas d'apport grévé d'une dette. Donc, la question, on demande de calculer les droits d'enregistrement dans le cas d'apport pur et simple et les droits d'enregistrement dans le cas d'apport grévé d'un passif. Donc, on va essayer, avant de calculer les droits d'enregistrement, on va essayer de calculer les apports purs et simples. Généralement, comme on disait dans la vidéo précédente, on dit que c'est les apports purs et simples qui composent le capital. Pour ne pas taper, on peut prendre directement le capital social qu'on nous a donné ici pour calculer les apports des droits d'enregistrement. Pour être plus rapide, mais pour que vous puissiez comprendre comment, parce que généralement on ne donne pas le capital social, on pourrait nous donner ces informations, on nous demande de calculer directement les droits d'enregistrement des apports purs et simples. Donc là, on allait essayer de voir les apports que les différentes sociétés ont amenés. On va essayer de prendre la partie des apports purs et simples et la partie des dettes, on va les enlever. On a dit, M. A amené une constitution de 160 000. Donc, il a amené 160 000. Ça, c'est un apport pur et simple. On a dit grévé d'une dette de 160 000. Donc, on a une dette qu'on a enlevée de 160 000 aussi. On a des numéraires de 200 000. Les numéraires de 200 000. Plus 200 000. Donc, on a fonds commercial, 140 000. On a ITMO, 120 000. On a 80 000 matières premières. On a encore mobilier de bureau, 80 000. On a client, 50 000. Et fournisseur, 70 000, moins 70 000. Valeur nominale avec l'unité. C'est pas grave. Donc, comme vous pouvez le voir, on a pris 160 000. La partie des moyens, ça c'est la partie des apports grévés, les apports à titre honoré. Monsieur A, il a apporté 160 000. Parmi les 160 000, il a une dette de 160 000. Donc, on prend son apport payé 160 000 et on enlève la partie dette, 160 000. Les 5 autres actionnaires, ils ont amené des fonds commerciaux, qui est 140 000, 120 000, 80 000 matières premières. Donc, si on fait toute la somme et tout ça, normalement, on doit trouver 600 000 qui composent le capital. Généralement, on dit que le capital est composé d'apport payé et simple. Si on fait la somme de ces trois-là, ça donne 600 000. Je vais essayer de voir ma correction ici. Ouais, c'est 600 000. Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, on voit qu'ici le droit d'enregistrement est exonéré.
On nous a demandé de calculer un droit d'enregistrement sur les apports purs et simples. Donc, on a les apports purs et simples de 600 000. Donc, on a un droit d'enregistrement au Maroc qui est exonéré, donc 0%. Donc, le droit d'enregistrement sera 0%. Donc, pour les autres pays, je ne sais pas, mais aussi au Maroc, depuis 2018, le droit d'enregistrement c'est 0% ici. Donc, on vient de répondre à la première question, qui était de calculer les droits d'enregistrement dans les cartes d'apport à titre pur et simple. Donc, ça, c'était la première question. Donc, la deuxième question, on a dit de calculer les droits d'enregistrement dans les cartes d'apport grevés d'un passif. Donc, apport à titre honoré. Donc, les apports à titre honoré, ce sont les apports grevés d'une dette. On a 160 000 ici. On a dit que monsieur a apporté une concession de 160 000 et une dette de 160 000. On a 160 000 ici. 160 000, c'est une construction. Donc, on avait fait une classification des différents droits d'imitation. Pour calculer les droits d'imitation, on a dit pour les biens immeubles et fonds commerciaux, le taux de R est de 6%. Donc, normalement, la construction, c'est un bien immeuble. Donc, on doit prendre, pour calculer le droit d'imitation sur cette dette-là, on doit prendre 6% de taux. On a encore une dette des fournisseurs de 70 000. Normalement, dans la classification des taux qu'on a fait, on avait 6% pour les biens immeubles et fonds commerciaux, 3% pour les biens mobiliers et meubles et 1,5% pour les stocks et créances. Normalement, pour la fourniture, on n'a pas une classification. Donc, comme je disais précédemment, quand on parle de créance, automatiquement, le contrat d'une créance, c'est une dette. Donc, on peut prendre et fournir la dette qui fournisseur, on peut prendre le taux de la créance. C'est comme le contrat de la créance. C'est pour cela que j'ai dit que généralement on rencontre ces problèmes-là. On a des dettes qui n'ont pas de taux ici. Et parmi les trois taux-là, il y a des dettes qui ne sont pas dans ces taux-là. Il y a une méthode qu'on va essayer de voir, peut-être dans une autre vidéo, qu'on va essayer de répartir des dettes qui n'ont pas de taux. On va essayer de répartir ça sur ces différents taux. Donc on a 160 000, ça c'est une construction, donc c'est un taux de 6%. On a une dette des fournisseurs de 70 000. 70 000, on dit qu'on va prendre avec le taux de la créance qui est 1,5%. Donc si on calcule ces deux, on a droit d'imitation, c'est 160 000 fois 6%, ça fait 9 600. On a 9 600 dirhams et 70 000 fois 1,5%, ça fait 10 050, 1050 plutôt. 1050. Donc ces deux-là composent les droits d'imitation. Les droits d'imitation que la société doit payer à l'État. Donc 1050 plus 9600. Donc on a droit d'imitation, droit d'enregistrement. On avait calculé à la base c'est 0. Donc généralement, les droits d'imitation, c'est composé des droits d'imitation. Donc on a 1050 plus et 9600, ça fait 1650. Donc droit d'imitation, c'est 1650. 10 650. Ouais, 10 650. Donc, droit d'enregistrement, on a calculé un droit d'enregistrement des apports PDSM qui est égal à 0. On a un droit d'imitation, c'est 10 650. Donc, notre droit d'enregistrement, c'est 10 657. Donc, on a répondu aux deux questions. On avait demandé de calculer les droits d'enregistrement dans le cas d'apport à titre PDSM qu'on a calculé. Ici au Maroc, les droits d'enregistrement sont exonérés avec un taux de 6% et avec un taux de 0%, c'est exonéré. Donc les droits d'enregistrement d'apport PDSM, c'est 0. On nous avait demandé de calculer les droits d'enregistrement dans le cas d'apport grévé d'un passif. Dans les deux passifs, on avait une construction grevée d'une dette et un fournisseur. Donc la construction, ça va dans les taux des biens immeubles et fonds commerciaux. Dans 70 000, comme on n'avait pas de taux pour les fournisseurs, on a directement accumulé au taux des créances. Donc, lorsqu'on parle de créances, on parle de fournisseurs. Donc, dans une autre vidéo, on va essayer de voir les passifs qui n'ont pas de taux dans la classification. C'est-à-dire, parmi les taux qu'on a dit, il y a un passif qui ne concerne pas ces taux-là. Donc, on a une méthode de proportionnalité qu'on va essayer de voir dans une autre vidéo, dans la même application. Donc, c'était l'application qu'on devrait voir. Si vous avez des questions ou des incompréhensions, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou des suggestions dans le cadre d'améliorer la vidéo. Merci pour votre attention.